ce Bitcoin, on va regarder où il en est ce Bitcoin. En début de semaine, on est toujours au-dessus des 22 000 $, 22 449, mais enfin, on n'est toujours pas à 25 000. Cette barre des 25 000 qu'on n'a pour l'instant pas réussi à franchir. On est assez largement en dessous, là, 22 440. Est-ce que vous estimez que le potentiel est néanmoins en train de se reconstituer pour venir à nouveau chatouiller, tester un jour les 25 000 $? Alors, on les a déjà testés en effet, mais ça a échoué une première fois. On a eu plusieurs tests, on est revenu en arrière. Et puis ici, on est donc sur un niveau technique à nouveau, un oblique. Donc, on n'est pas allé chercher ce plus bas qui a servi de rebond à peu près mi-février, qui est, pour rappel, l'ancien plus haut avant ce scandale FTX. Donc, un niveau important, 21 400 $. On en est encore loin, on est à 22 400 actuellement. Et donc, un potentiel de rebond, si on se maintient sur ces 22 200, 22 300 $ pour le moment, ce qui permettrait un rebond justement et d'aller au-delà des 23 000 et pourquoi pas d'aller chercher ces 25 200, qui est donc le niveau avant peut-être, si on se maintient au-delà, d'aller valider une tendance haussière de fond. On est encore sur un risque baissier pour le moment. Il y a des risques, on l'a vu avec Silvergate, on l'a vu avec d'autres sociétés sur les problèmes de liquidité qui pourraient amener à ces risques. Et puis, il y a les marchés traditionnels qui, eux, rebondissent, mais qui ne permettent pas au Bitcoin ou aux crypto-monnaies d'accélérer à la hausse. On voit les indices, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, qui rebondissent et pour autant, c'est l'attentisme sur les cryptos. Donc ici, pour les niveaux, sous les 22 200, attention à aller chercher les 21 400. Niveau technique important. Sous ce niveau, il y a ce qu'on appelle un double top et qui pourrait nous amener à une accélération baissière. À la hausse, au-delà des 23 000, probablement soutenu par les marchés traditionnels et pas de mauvaises nouvelles sur ces problèmes de liquidité, pourrait permettre d'aller chercher un nouveau test des 25 000 à ce moment-là. Question aussi sur l'Ether et la mise à jour à venir d'Ethereum, la mise à jour Shanghai, prévue, je crois, sauf erreur, au mois de mars. Ether, actuellement, 1 570 $. Quel potentiel voyez-vous ? Alors, Ether, si on revient dans le passé, on n'est pas allé chercher de nouveaux plus bas. Donc, c'est plutôt bon signe pour la force baissière, puisque Bitcoin, lui, a plutôt cherché les nouveaux plus bas suite aux différents scandales qu'on a connus, juin, également novembre, etc. On n'est pas allé chercher de nouveaux plus bas. Donc, la pression baissière est moins importante, on le voit sur Ether, mais la tendance haussière ne se dessine pas plus. Donc, on est toujours sur une barrière ici sur les 1 730 $ qui correspond justement à ces 25 000 fatidiques sur le Bitcoin. On surveille les 1 730 $, qui est un support extrêmement important de 2021-2022.